Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la servante de Dieu, Maman Nela Mpengue. Et nous sommes aujourd'hui, on va discuter, parler un peu de la part de l'Éternel. Nous allons nous exhorter un peu. Et avant tout, je vais commencer par me présenter. Comme vous le savez bien, Maman Nela habite en France, précisément dans la ville de Versailles. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, waouh! Une bonne nouvelle pour moi, pour nous, pour tous nos abonnés. Aujourd'hui, Maman Nela n'est pas seule. Je suis accompagnée d'un grand serviteur de Dieu qui est avec moi. Il va se présenter et vous allez l'écouter aujourd'hui. Et avant qu'il se présente, moi je vais le présenter de mon côté. Amen. De mon côté, cet homme, il est qui? Je crois la fois dernière, on était ensemble, je vous avais dit, j'étais avec ma fille aînée, je vous avais présenté ma fille aînée, elle vous avait dit qu'elle était mariée, oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ma fille, c'est son mari. Il s'appelle le pasteur Saint Emma. Il nous vient de Kinshasa et là, il est avec moi à Versailles aujourd'hui. Ok, je vous laisse la parole, pasteur. Vous pouvez saluer nos invités. Bonjour, chers bien-aimés. Bonjour, chers abonnés. Comme Maman l'a dit, je m'appelle pasteur Saint Emma Mboyo. Je suis le président du centre de formation et d'émission et le pasteur de l'église Rema. Nous sommes en Angola et puis nous sommes aussi à Kinshasa. Pour le moment, nous sommes en mission ici à Paris. Et dans quelques jours, nous allons devoir rentrer à Kinshasa. Merci. Amen. Je crois vous avez écouté notre pasteur. Il est avec nous pour une mission, de l'évangile, parce que lui, il se promène seulement avec l'évangélisation. Hein. Et comme il se promène avec ça, comme c'est un serviteur de Dieu, il a beaucoup de choses que Dieu a mis en lui pour nous édifier afin de Dieu. Et là, je ne veux pas qu'on loupe cette occasion. On ne peut pas louper cette occasion. Sur ce, vraiment, j'aimerais qu'on puisse bénéficier de la parole de Dieu, des pasteurs saints qui est avec nous. Il va prier et puis il va exhorter le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, pasteur. D'accord, prions. Amen. Père, nous nous remettons entre tes mains. Nous avons besoin de ta grâce et de ta faveur. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit de sagesse et de révélation, dans la connaissance de ta parole. Car nous voulons grandir dans la connaissance de ta volonté pour nous. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. En fait, rapidement, nous allons partager, parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons partager sur un grand thème, sur la direction divine ou la direction du Saint-Esprit. Si nous pouvons considérer le passage de la Bible dans les livres de Éphésiens, chapitre 2, verset 10, la Bible dit « Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. » La première phrase nous montre clairement que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Si nous prenons le mot ouvrage, nous le considérons dans la langue originale, c'est-à-dire en grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec. L'ouvrage, c'est poémé, c'est-à-dire comme une sorte d'œuvre d'art. C'est-à-dire nous sommes l'œuvre d'art, soit les œuvres d'art de Dieu. Dieu nous a créés pour son plaisir. Il ne nous a pas créés pour que chacun de nous fasse ce qu'il veut, fasse ce que bon lui semble, mais pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, avant même notre naissance, notre venue ici sur terre. C'est que chacun de nous doit retenir que tu es l'ouvrage de Dieu, tu es une œuvre d'art de Dieu, pour ainsi accomplir le sentiment de Dieu, la volonté divine.
Et cette volonté, Dieu l'avait déjà préparée avant notre naissance, avant notre venue sur la terre. Il est maintenant de la responsabilité de chacun de chercher à comprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Bien-aimés, Jésus-Christ, avant de s'en aller, il nous avait promis le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il est le directeur du programme de Dieu dans nos cœurs. Il est là pour nous montrer la voie à suivre. Si on peut aussi voir dans le livre des Psaumes, chapitre 32, le verset 8, la Bible dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». C'est Dieu qui nous montre la voie à suivre pour tous les domaines de la vie. Même pour faire le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Même pour aller chercher le travail dans le domaine ministériel, dans ta profession, dans ta carrière, dans tes études, dans tous les domaines de la vie. On a besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et dès lors que le Saint-Esprit nous parle, nous avons besoin d'obéir aux instructions de l'Esprit Saint. Et je tiens à nous signaler, la volonté de Dieu dans nos vies ne vient pas pour nous donner du plaisir, mais cela vient pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Ainsi, la destinée de chacun sera accomplie. Frères et sœurs, malgré nos prières, malgré nos jeûnes, beaucoup de chrétiens échouent parce que nous nous confions à ce que nous sommes, à nos talents, à nos dons, à nos grâces, à nos capacités, facultés, à nos relations, à nos diplômes. Nous nous confions à nous-mêmes. Alors que nous avons un Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent. Et ce Dieu-là habite en nous, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est là pour nous conseiller. Il est là pour nous instruire avant de prendre n'importe quelle décision. Il faut toujours se poser la question de savoir, Père, quelle est ta volonté? Que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette année 2024? Seigneur, pour mes études, pour mes projets, pour mes business, pour mon ministère, quelle est ta volonté? C'est la volonté de Dieu qui nous amène à l'accomplissement de la destinée. Bien-aimé, écoutez, la volonté de Dieu est déjà bénie avant même que tu fasses la prière, avant même que tu gênes. Ce qui provient de Dieu est d'ores et déjà béni. Plusieurs hommes de prière échouent. Plusieurs hommes de jeûne échouent parce qu'ils croient manipuler Dieu par leur prière et par leur jeûne. Alors que la prière n'est qu'un moyen qui permet à Dieu d'accomplir sa volonté en nous. Le jeûne permet à ce que la chair de l'homme soit amortie pour que la volonté de l'esprit soit accomplie dans la vie de l'homme. Si nous pouvons comprendre ces choses, nous serons des grands hommes. Je ne parle pas de la renommée. Être un grand, c'est accomplir sa destinée. Même si on n'est pas connu, mais dès lors qu'on est en train d'accomplir, c'est pourquoi Dieu vous a appelé. Vous êtes grand devant Dieu. Bien-aimé, je suis à la fin de mon adresse. C'est que je veux nous rappeler que nous devons toujours poser la question au Saint-Esprit. Père, quelle est ta volonté? Que veux-tu que je fasse? J'ai besoin d'accomplir ta volonté plutôt, non pas moi, mais que ta volonté soit réalisée. Beaucoup de chrétiens dans le domaine du mariage échouent, dans le domaine du ministère, dans tous les aspects de la vie, parce que nous accomplissons ce que nous voulons. Non, Dieu n'est pas notre gardien de course, mais nous avons été créés comme des ouvrages de Dieu, comme des œuvres d'art de Dieu, des statues ambulantes, pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il suffit pour nous de les découvrir et de commencer à obéir à cela petit à petit. Bien-aimés, nous deviendrons des grands sur cette terre des hommes. Et pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voici les moments. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici les moments. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut n'est donné qu'au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si là où tu es, si tu peux croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si
Tu peux répéter la prière, prier avec moi ensemble. Tu auras les saluts de Dieu, la vie éternelle, les zoés de Dieu sera ton partage. Est-ce qu'on peut prier? Pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, vous pouvez répéter cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Pardonne-moi de tout péché. Pardonne-moi de tout péché. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Je Sauveur. te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. J'abandonne le monde. J'abandonne le Je monde. prends l'engagement Je prends de te l'engagement servir toute ma vie. de te servir toute ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, j'abandonne ces bien-aimés entre tes mains. Sois avec eux. Bénis-les. Aide ceux qui t'ont déjà reçu, ô Jésus, à suivre la voie du Saint-Esprit. Et ceux qui viennent de te recevoir aujourd'hui, qu'ils soient sensibles à la voix de ton Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, merci. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Ne sors pas toujours comme ça. Non, tu es créé pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu nous a créés pour qu'on soit ses œuvres d'art. Amen. Waouh, on est bénis. Nous sommes bénis aujourd'hui. Maintenant, pose-toi des questions. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Moi, je vais me poser la question. Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Amen. Le serviteur de Dieu a prié. Moi, je suis béni d'avoir un gendre, pasteur. Waouh! C'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Dieu m'a fait cette grâce et je remercie Dieu de tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie et d'accomplir dans ma famille. Amen. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt.